Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous présenter tout ce que j'ai acheté et il y en a un bon paquet, j'ai tout mis là pour que ce soit plus pratique d'accès et je vais tout reposer de l'autre côté à la fin. Je vais pas trop m'attarder parce que j'ai beaucoup de choses. Je vais commencer par les marque-pages et différentes cartes. Comme c'était Noël, j'ai eu des petites cartes, donc ça c'est la carte que m'a envoyée ma soeur avec un petit mot de ma soeur et puis de mon neveu, voilà. Et puis, ah, il y a une petite tache, mince. C'est la carte que mon parrain m'a offert, que j'aime beaucoup. C'est tout découpé et tout, c'est super beau. Je ne sais pas si on voit très bien avec la fenêtre, mais c'est magnifique. C'est tout pailleté et tout. Après, ma mère qui m'a donné ça date, ça a quelques années ce marque-page, ça date de 2001. C'est le mensuel de la caisse de prévoyance et des retraites de la SNCF. Voilà, il faisait des marque-pages et donc elle l'a retrouvé par hasard, elle me l'a donné. Ensuite, j'ai fait une petite commande en occasion et la personne m'a mis cette carte et surtout ce marque-page de Charlotte Bousquet. Je trouvais ça super. Ensuite, petit marque-page avec la petite fille et la petite pomme, voilà. Ensuite, donc, au niveau des livres, pour Noël, j'ai offert un cadeau à ma tante et en fait, je l'ai trouvé super bien. Du coup, j'ai dit à ma mère, on se le prend et comme il y avait autre chose, je l'ai pris en même temps, donc c'est celui-ci. Donc c'est la collection Carrément Cuisine de chez Hachette Cuisine. C'est 100 recettes de soupe pour celui-ci. Et je me suis aperçue qu'il y avait 100 recettes d'Italie. Et comme je suis fan de l'Italie, j'ai dit je peux pas le louper et il faut que je me le prenne. Donc je l'ai commandé à mon libraire. Ma mère est montée dans le Jura et l'a récupéré. Et franchement, j'ai fait pour Noël, j'ai fait une des soupes proposées en dessert. Voilà, j'ai fait celle-ci. Je sais pas si on voit bien. Donc c'est la soupe de pommes caramélisées au cidre. Ah bah franchement, à part que j'avais pas assez caramélisé les pommes, c'était super bon. Les recettes d'Italie, pour l'instant, je me suis pas encore penchée dessus, mais parce qu'il y a beaucoup de choses avec des légumes d'été en fait. Donc ça attendra cet été, mais franchement, j'ai hâte de faire des recettes qu'il y a là-dedans. Par contre, j'ai pas regardé, je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas la recette des cannolis, je crois. Bon, j'ai une carte avec la recette, mais il faut que je la traduise. Non, il n'y a pas. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est mes deux petits bouquins recettes. Alors ceux-là, je les ai pris récemment. Donc celui-là, il n'entre pas dans ma palle. Donc il ne rentre pas dans mon challenge 3 livres lus de ma palle, un livre acheté, hein, mais il me le fallait absolument, je le trouvais pas, donc j'ai dû le commander. Donc c'est Rose Morte, le tome 2, 3 épines, de Céline Landrecy, aux éditions Milady. C'est ma couverture préférée, voilà, et je ne pouvais pas ne pas l'avoir dans ma bibliothèque, hein. Je l'ai déjà en grand format, mais comme la saga se continue chez Milady, il me fallait la version Milady. Cela par contre rentre dans le cadre de mon achat de mon challenge. Donc j'ai pris, puisque j'en entends parler de partout. Oh oui, ah voilà, il y a un peu de poussière. J'en entends parler de partout et visiblement c'est super bien. Donc je me suis dit pourquoi pas, oui j'aime bien la romance aussi. Donc c'est Driven saison 1 de K. Bromberg chez Hugo Roman. On verra ce que ça donne. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais voilà. Et de la même maison d'édition,
pour ça que je les ai mis ensemble. Je me suis pris le tome 4 de Love Game chez Hugo Roman et donc d'Emma Chase. J'avais bien aimé, alors il y en a un que j'ai pas lu, je sais plus lequel est-ce. Mais franchement voilà, j'avais bien aimé les deux premiers et comme là c'est à nouveau Kate et Drew, je me dis que ça ne peut qu'être bien. Alors, après on attaque la grande pile. Alors c'est un livre que je cherche depuis je ne sais pas combien de mois, je crois que ça doit faire peut-être pas un an mais pas loin. Donc c'est Les nombreuses vies de Dracula d'André François Ruot et d'Isabelle Ballester aux éditions du Mouton électrique. C'est un livre qui n'est plus édité et j'adore Dracula, je collectionne les Dracula et quand j'ai vu qu'il y avait ce livre j'ai dit il me le faut, c'est obligé, il me le faut. Et là c'est le drame parce qu'il coûtait plus de 70 €. Et j'ai eu beau essayer de négocier et tout, rien à faire. Et un jour, miracle, il était à 15 €. Et donc j'ai sauté dessus et je l'ai commandé parce qu'il me le fallait absolument. Et j'ai très hâte de le lire. Il faut que je vais reprendre celui de Jane Austen parce que je l'ai mis en pause et puis finalement je ne l'ai pas terminé. Mais voilà, c'est toujours des super livres chez Les Moutons électriques. Excusez-moi. Déjà la couverture j'aime beaucoup. Et puis même l'intérieur. C'est super quoi. Il y a des photos, des illustrations. Voilà, là par exemple, photo. Vous voyez, illustration. Voilà, donc vraiment, il a l'air super, super, super bien. On verra. Je vais peut-être me lancer d'ici peu dans cette lecture. Ensuite, j'en ai pris deux autres moutons électriques, puisque j'aime beaucoup cette maison d'édition. Et en fait, ils étaient d'occasion, je les ai eus pour pas trop cher. Oui, je suis là, j'ai dit. Du coup, j'ai pris Vampire, une histoire sanglante d'Elisabeth Campos et Richard D. Nolan. Oui, c'est ça, Nolan. Encore une très sympathique couverture et toujours, hop là, et toujours un très bel objet livre. Non, là, il n'y a rien dans le rabat, mais on commence avec du couleur. Et puis après, comme d'habitude, des illustrations, voilà. Je sais pas s'il y a des photos dans celui-là. Oui, il y a des photos aussi. Il n'y a pas que des illustrations. Ouais, il m'a l'air bien sympa. Celui-là, je le lirai pas tout de suite, mais franchement, il m'a l'air vraiment très sympa. Et je continue ma collection, entre guillemets, puisque j'ai pris celui-ci, donc c'est le Dico Féerique, le tome 2, Le règne animal, d'André François Ruot, donc toujours moutons électriques, et encore, et j'adore cette petite licorne, je ne sais pas si on voit, mais je la trouve super. Donc là c'est pareil, hein, beaucoup de... J'ai vu un cheval là qui avait l'air magnifique. Je sais pas où je l'ai vu, mais... Bon. Ouais, par exemple, je suis tombée sur l'hippogriffe. Voilà, non, franchement, c'est des vraiment très beaux livres et j'ai le premier tome, je ne l'ai pas encore lu, mais je continue ma collection et j'espère prendre le tome 3 et le tome 4. Ensuite, pour Noël, j'ai eu des sous de mon parrain et du coup, je me suis acheté pas mal de livres d'occasion. Alors, ils font pas tous partie du truc, mais notamment ceux-là. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que cette saga, elle n'était plus disponible en neuf. Et comme j'ai bien aimé le tome 1, j'ai dit il faut que je me prenne la suite. Donc cette saga, c'est... c'est quoi déjà? La peau des rêves, voilà. Là, c'est Nuit brûlée, le tome 2. En plus, c'est écrit là, j'avais pas vu.
toujours très belle couverture. Je me suis pris le tome 3, Les Chimères de l'Aube, et le tome 4, L'Aube des Cendres. Voilà, et du coup j'espère avancer. Je sais pas par contre si la saga est terminée ou si elle s'est arrêtée sans être terminée. Je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, je les ai. Et c'était le plus important. Après, je me suis pris... finalement, j'ai hésité parce que j'ai Arachnae dans une autre collection, enfin dans une autre version. Mais j'adore les couvertures, donc je pense que je vais me racheter Arachnae dans cette collection-là pour avoir les 3 en grand format. Donc toujours chez Mnemos. Non, enfin, toujours. Non, ça c'était Galapagos. Hein. Donc là c'est chez Mnemos, mais ma version poche est chez Mnemos. C'est de Charlotte Bousquet et donc c'est Cytheriae. Là j'aime pas trop le visage de la femme, mais je trouve l'illustration tout de même très jolie parce qu'il y a des détails. Non, ce sont des beaux livres. Hop. Essayez de pas tout faire tomber. Alors celui-ci je l'ai pris parce que j'avais bien aimé le tome 1, donc c'est Le Passage des Ombres, le tome 2, La Nuit d'Argent d'Alice Moss, donc chez Macadam, enfin Milan Macadam quoi. Et là je crois d'ailleurs que ce n'est pas terminé et qu'il y a d'autres tomes mais qui ne sont pas traduits. Il me semble que c'est ce que j'avais vu mais je suis plus très sûre. Enfin bref, toujours est-il que j'avais bien aimé le premier tome. Et du coup je me suis dit, bah, vu la taille du tome 2, je me dis il faut quand même que je le lise, comme ça j'aurai la suite. Celui-ci je l'ai déjà lu. Donc c'est Comme si c'était toi de Mary McFarlane aux éditions Milady. Ouais, c'était sympa. J'ai pas écrit mon avis d'ailleurs, je suis en train de me dire. De toute façon là je suis un peu en retard sur mes avis, comme toujours d'ailleurs. Mais voilà, c'était très sympa, mais je sais pas si... Il y a eu quand même pas mal de longueur et du coup je sais pas si je lirai un autre livre d'elle. En fait du moins pas tout de suite en tout cas. Ensuite je voulais terminer une trilogie. Parce que j'ai bien aimé le tome 1 et je me suis dit je vais me les prendre en occasion pour que ça soit moins cher. Donc le tome 2 c'est La Couronne des Flammes de Rae Carson, la collection R. Et le tome 3 c'est Le Royaume des Larmes de Rae Carson, toujours la collection R. Franchement le tome 1 était pour moi très sympathique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, mais moi j'ai vraiment passé un bon moment. Il s'est passé beaucoup de choses parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et je me suis dit bah, finalement à la fin du tome qu'est-ce qui va se passer dans les 2 autres tomes, parce qu'elle a tout dégagé en un tome. Donc non, ça m'a l'air d'être une bonne série. Donc j'ai eu l'occasion de les trouver pas chers parce qu'ils sont quand même à 18,90 € pour le tome 3 et 16,90 € pour le tome 2, et je crois que les deux je les ai eus à 10 € ou 11 € les deux, enfin voilà, donc je les ai vraiment eus pas cher et ils sont en très bon état, donc je suis bien contente. Alors celui-là c'est un achat qui n'a rien à voir, hein, mais quand je l'ai vu et au prix où je l'ai vu, j'ai dit je peux pas m'en empêcher. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix originel. Bon, je sais pas combien il coûte en temps normal, mais je me suis pris donc Carmilla de la collection Métamorphose, donc de Sheridan Le Fanu pour le texte, et c'est Isabella je crois. Oui c'est ça, c'est Isabella Mazzanti au dessin. Donc j'aime tout ce qui est vampire, forcément.
Et je trouvais que cette collection, enfin j'aime beaucoup les éditions Soleil, enfin la collection Métamorphose, et je trouvais que vraiment c'était un beau livre. Je l'ai eu pour pas grand chose, je l'ai eu pour moins de 10 euros je crois. Je sais pas si je l'ai pas payé 9 euros ou quelque chose comme ça. Alors qu'il en vaut, je sais pas s'il en vaut pas 30 ou 35 euros. Peut-être pas 30, peut-être pas 35, mais au moins 30 euros. Et donc il est tout illustré à l'intérieur. Alors après c'est très particulier hein, comme dessin. Mais je trouve que c'est quand même une belle édition et ça valait le coup de l'avoir. Je ne l'ai pas. Je ne l'avais pas ce roman. Donc c'est quand même avec Bram Stoker, sont quand même les premiers à avoir écrit sur les vampires. Parmi les premiers à avoir écrit des romans vampiriques. Donc je pense que c'est un classique quoi. Hein. Et c'est un classique cette fois-ci illustré. Voilà, avec parfois des planches complètes. C'est très très particulier comme dessin, hein. Il faut adhérer. Hein. J'aime pas toujours, mais par contre la couverture me plaît. Bizarrement, même malgré les gros yeux et tout ça, la couverture me plaît. Donc très bien. Et en fait, j'ai commandé... Ah non, j'ai encore un autre livre. Parce que j'ai bien aimé la collection Contes et légendes. Et par hasard, je me suis aperçue qu'il y avait les chevaux illustres dans cette collection, donc chez Nathan, donc de Pierre Davy et François Roca. Je ne sais pas qui c'est qui a fait les dessins, c'est François Roca je crois qui a fait les dessins. C'est pas précisé. Bref, parce qu'en fait, attendez, et là il y a un problème, c'est que moi j'ai lu celui-là, hein, voilà, et donc j'ai voulu continuer la collection, c'est pratique je trouve. Je peux pas les mettre ensemble. Parce que je sépare grand format, BD, machin et tout. Et voilà. Je m'attendais à ce que les chevaux illustres soient de la même taille que celui-ci ou que l'autre que j'ai sur l'Égypte, que j'ai pas encore lu. Et non, pas du tout. Donc, c'est pas grave, hein, mais c'est un peu chiant pour la collection parce que du coup, pour les mettre ensemble, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un livre illustré. Avec vraiment de très beaux dessins. C'est pareil, je l'ai pris en occasion, je l'ai eu parce qu'il valait... Mais je me suis doutée qu'il y avait un problème parce que je regarde les prix. Celui-là, il vaut 17,9 €. Je me suis dit, celui-là qui vaut 7,90 €, il y a 10 € de plus. Alors soit il est énorme, soit il est plus dans le même format. Bon, j'avais raison, il n'est plus dans le même format. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé celui-ci. Et je pense que, comme j'adore les chevaux, d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui ça se voit, je suis en affaires de maison, enfin en veste que j'utilise pour la maison, avec donc un cheval devant et un cheval derrière. Et du coup, je pense qu'il va pas trop tarder celui-ci parce que il m'a l'air bien sympathique. Donc hop, je vais poser celui-là là. Et en fait ma commande de Noël correspond à ces deux livres. J'ai fait des achats à cause de ces deux livres. Parce que j'ai La magie des films, le grand... Non, pas du tout. Le Grand Atlas, plutôt. Et du coup je me suis pris ces deux-là. Donc nous avons le premier, Harry Potter, la magie des films. Et le deuxième, Harry Potter, la galerie des portraits, sorciers moldus et autres craquemolles. Donc c'est toujours des livres de super qualité, tout illustré, avec plein d'images. Voilà, les costumes et tout. Enfin, il y a toujours un petit cadeau à la fin. Il y a des choses aussi normalement en cours de lecture. Voilà. Il y a ce petit
calepin entre guillemets qui est inséré. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci par rapport à sa couleur. Je trouve que la couleur est sympathique. J'aime moins celui-là. Je trouve que le vert, c'est pas top top, mais bon. Ça reste néanmoins un très très beau livre. Tout illustré, hein, bien entendu. Hop, là il y a la lettre de Poulard. Ah oui, voilà, j'étais en train de me dire comment ça s'ouvre, mais voilà. Il y a tout un tas de choses à l'intérieur. Non, vraiment, c'est des très très beaux livres. C'est vraiment très sympathique. Et je suis très contente de les avoir. Bon, j'en cherche d'autres. Il y a la carte du maraudeur. J'en cherche d'autres. Je cherche le gros, mais qui vaut une fortune sur internet d'occasion. Donc voilà. Par contre, est-ce que ça se... Oui, voilà. Donc c'est la même maison d'édition, hein, c'est Huggin et Menin, ouais c'est ça. Et ben ils se démerdent pour faire des livres qui sont pas dans le même sens. Donc j'ai une collection et j'ai des titres qui sont pas dans le même sens. Faut être con quand même, enfin je sais pas, je comprends pas moi. Donc c'est un peu mon coup de gueule contre cette maison d'édition. Outre le fait qu'ils fassent des livres en édition limitée et qui partent super vite, hein, notamment des romans à l'écran, ils ne veulent pas rééditer visiblement pour le moment. Je trouve que ça c'est quand même une grosse erreur au niveau éditorial parce que, ben, je sais pas, ça fait partie entre guillemets de la même collection quoi, c'est la même maison d'édition, ils sont même pas capables de faire de la même façon. Même les logos là en bas. Là, le logo il est blanc, là, le logo il est doré. L'écriture, c'est pas la même. Enfin, voilà quoi, c'est dommage. Parce que franchement, ce sont des super livres. Les couvertures, elles sont en relief. C'est du doré, c'est du cartonné et tout. C'est super beau. Et ben, ils se sont démerdés pour faire ça. Bref, c'est pas grave. C'était tout. Ah non, j'ai oublié de vous présenter celui-là. Ouais, hein. Parce qu'en fait, moi je l'ai en version... comment on appelle ça? Épreuve non corrigée. Et je le voulais en version vraie. Donc je vais donner à Elodie ma version épreuve non corrigée. Et moi, je me suis racheté celui-ci parce que je le voulais absolument en couverture. Puisque le premier ressemble plus ou moins à la couverture. Donc voilà. C'est celui-là que j'avais oublié de présenter. Mais voilà. Donc ça c'était mes gros achats de Noël avec l'argent de mon parrain que j'ai comblé avec pas mal de livres d'occasion. Mais j'en suis très contente et du coup maintenant je sais pas où c'est que je vais les mettre parce qu'en fait j'ai plus trop de place. Je vais déjà faire un tri dans ma bibliothèque des livres entre guillemets accessoires, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément envie de présenter dans ma bibliothèque pour essayer de faire un peu de place. Je vais les mettre dans une caisse et comme ça il ne restera vraiment que les livres que je veux présenter. Mais toujours est-il que je vais avoir un problème de place pour cela. D'autant plus que je n'ai plus de place dans ma bibliothèque pour les livres BD, livres illustrés, tout ça. Donc je ne sais pas, il va falloir que je réfléchisse. Je voulais mettre des étagères au-dessus de mon lit, mais ça me paraît un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va voir, je verrai. Je vous montrerai tout ça de toute manière. Voilà, j'ai beaucoup de choses à lire, hein, mais je les ai pris en compte dans ma palle avant le challenge. Hein. Ils ont été comptés dans ma palle pour le départ du challenge. Voilà. Puisque je les avais commandés mais pas encore reçus, je savais qu'au 1er janvier j'allais recevoir tout ça et donc qu'ils allaient rentrer dans le cadre du challenge. Alors cette fois-ci je n'ai pas acheté non plus que des livres. J'ai fait pas mal d'achats, mais notamment quelque chose que je cherche depuis longtemps et j'avais du mal à le trouver pas cher. C'est la série Alf. Alors là, il y a le coffret avec la peluche. Bon, la peluche elle est horrible. Hein. C'est nul. Hein. Voilà. Mais du coup, j'ai
l'intégrale de la saison 1, saison 2, saison 3 et saison 4. Donc saison 1, saison 2, saison 3 et saison 4. C'est une série que je regardais quand j'étais jeune et j'adorais cette série. Et je me dis, il faut que... Il y a quelques temps, je me suis dit, il faut que je me la regarde en fait. Et par hasard, je suis tombée sur donc ce coffret, donc avec la petite peluche, qui donc est horrible. Et je me suis dit, bah, faut que je me la prenne. Donc voilà, c'est mon petit plaisir que je vais me faire là, en regardant cette série, j'adore. Je sais pas si vous connaissez, c'est quand même très vieux, hein. J'étais jeune quand je regardais, mais c'était génial comme série, je trouvais. Ensuite, j'ai fait un autre achat que je n'avais pas, en fait, je n'avais pas. Si, j'avais, mais voilà, je pense que vous avez compris. Je me suis pris donc le Harry Potter, le coffret. En fait, il y avait une promo où il était à plus de moitié prix. Et je n'ai que les 2 premiers films en DVD et du coup je me suis dit bon ben ça vaut le coup de le prendre et du coup d'avoir voilà, là, un peu trop vite, et d'avoir donc tous les DVD avec moi puisque voilà, je ne les ai pas. En plus ils sont dans un coffret donc bon, ça prend un peu de place mais c'est pas grave, je vais trouver à le ranger, je vais bien trouver un endroit. Et puis donc au dos Harry Potter, voilà. Et ensuite il y avait une promo et du coup je me suis complété ma saga, ma série que j'adore plutôt. Donc c'est Supernatural. Et donc en DVD je n'avais que la saison 1, 2 et 3. Et donc là j'ai pris 4, 5, 6, 7 et 8. Je n'ai pas pris la 9 mais voilà. En fait j'ai eu une promo sur cela. Et sur cela, quand j'en ai acheté 2, j'avais celui-là offert. Donc c'était très bien. Et ça va me permettre de reprendre la série de zéro parce que moi je me suis arrêtée à la saison 6. Je crois j'avais vu tous les épisodes de la saison 6. Donc j'ai quand même quelques saisons de retard. Et je me suis dit que c'était mieux de les regarder en DVD, à mon rythme, que de devoir galérer à les regarder en streaming sur internet, qui n'est pas toujours de bonne qualité, où ça coupe et tout. Je me suis dit là c'est quand même beaucoup mieux. Et puis de toute façon comme ça je les aurai pour moi, parce que si je veux revoir, même si pour l'instant j'ai quand même une préférence pour la saison 1, ça reste ma saison préférée pour l'instant. Mais voilà, j'avoue que rien que pour voir mon chéri, ah je vous ai pas montré du coup les coffrets, donc ça c'est la saison 4. Saison 5, saison 6, saison 7 et saison 8. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais me la regarder parce que si je veux lire, ben voilà quoi, hein, il va falloir que je me coupe un peu en deux et que je prévoie un peu de temps de visionnage. Parce qu'il faut que je regarde Alf aussi. Il me semble pas que les épisodes d'Alf durent 45 minutes. Il me semble qu'ils sont plus courts, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais avoir, il faut que j'arrête de dire donc, je vais avoir pas mal de visionnage à faire. Donc les 5 saisons pour l'instant de Supernatural et les 4 saisons d'Alf. Je cherche aussi, j'aimerais bien avoir une nounou d'enfer, hein, parce que Niles c'est Niles quoi, j'adore Niles. Quand je reprends ses répliques, c'est génial. Oui, donc j'aimerais bien avoir des vieilles séries en fait que j'adore et que je n'ai pas et qui sont difficiles à trouver en fait, pas trop chères. Voilà, donc là c'était pour terminer vraiment le book haul puisque j'ai eu ça aussi comme achat en plus des livres. Bon, j'ai pas mal dépensé ce mois-ci, hein, comme vous pouvez le voir. Mais je vais me calmer à partir du mois de février.
parce que je n'ai pas le choix, hein, et j'ai pas un salaire, j'ai pas de salaire d'ailleurs du tout, hein, je touche Pôle emploi, donc voilà, on va faire, et puis de toute façon avec mon challenge sur les livres, les achats ils sont très limités et c'est très bien, et j'espère que je vais m'y tenir jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir diminuer ma palle. J'espère que vous avez fait de beaux achats ce mois-ci également, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.